Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Donc pour l'instant, on ne bouge pas les choses. Mais on bouge pas les choses. Discutez. Mais Jean-Jacques Bourdin, enfin, je ne suis pas, moi, à la tête du culte musulman. D'accord. Enfin... il suffit de faire quoi? Alors dites-moi. Non. Les convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit. C'est surtout François Hollande, ça suffit. Parce que l'impuissance de la France dans le conflit syrien, son impuissance sur la scène européenne face au drame des réfugiés, c'est ça dont j'ai envie de dire, ça suffit. Nicolas Sarkozy en visite à Calais. Le candidat à la primaire de la droite veut mettre la crise des migrants au centre de sa campagne. Hasard ou mise en scène, en ouvrant une remorque transportant de la mousse, le candidat entouré de plusieurs élus, dont le président de la région, Xavier Bertrand, tombe nez à nez avec 12 migrants, des Afghans et des Syriens. Il y a des Zodiacs qui font la... Si on avait le temps, on pourrait te montrer aussi quel est l'endroit où il y a un petit fagnon. En Zodiac, tu mets combien de temps? Très longtemps, je sais pas, j'ai pas une meilleure indication. Calais, c'est une honte. C'est une honte pour la France. Je regrette effectivement que Calais devienne un objet politique, un objet de campagne électorale, parce qu'on sait tous que dans les campagnes électorales, en règle générale, les mots dépassent souvent la pensée et les mots dépassent souvent la réalité de ce qu'on peut faire. Et cette campagne présidentielle s'ouvre sous de mauvais auspices parce qu'on parle beaucoup de... La question sécuritaire plus que du social. Évidemment, évidemment. La liste des candidats à la primaire de la droite et du centre est désormais officielle. Elle vient d'être rendue publique à l'instant par la haute autorité chargée d'étudier la validité des candidatures. Pas de suspense vous concernant? Rien, c'est sûr? Mais non, il n'y a pas de suspense. Il y a une ou deux personnes qui essayent de l'entretenir, qui sont les mêmes qui pendant 6 mois ont dit « Oh, elle n'y arrivera pas, la pauvre chérie ». Vous empêchez psychologiquement parce que je pense qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec le fait. Ça doit les angoisser. Ils seront donc 7 en tout, une femme et 6 hommes. Vous les découvrez ici par ordre alphabétique. Hervé Mariton a été recalé et n'a pas rassemblé les 250 élus, dont 20 parlementaires. Je crois que c'est 93 parrainages qui posent problème. Voilà, alors si vous en avez déposé, oui, mais vous en avez déposé 2520. Vous vous dites, j'en ai 20 de marge. Mais si, effectivement, sur les 2520, vous en avez 90 qui soit n'ont pas payé, soit n'ont pas signé, soit en doublon, vous êtes trop juste. J'ai, sur le plan humain, une pensée pour Hervé parce que l'épreuve doit être difficile à supporter et à vivre. Voilà, donc je n'arrive pas à me réjouir complètement de cette nouvelle, même si, évidemment, politiquement, ça ouvre un champ qui est un peu nouveau pour moi. Massés de chaque côté de cette voiture de police, des manifestants déterminés. En quelques minutes, ils vont détruire le véhicule. Sur cette route de Caroline du Nord, les forces de l'ordre n'ont pas réussi à contenir la colère de la foule hier. 12 policiers, plusieurs civils ont été blessés. Ces manifestants s'étaient rassemblés pour protester après la mort de cet homme noir, Keith Lamont Scott, 43 ans, abattu par un policier. Ce sont des images qui ont une nouvelle fois scandalisé une partie de l'Amérique. On y voit Terence Crutcher, un noir, père de famille de 40 ans, les bras en l'air après avoir été arrêté par la police sur cette route de Tulsa dans l'Oklahoma. Il marche vers sa voiture, calmement. À bord de l'hélicoptère, on entend l'un des policiers le qualifier de sale type avant de crier « coup de feu ». Au sol, Terence Crutcher s'est effondré, mortellement touché par la balle d'une policière. Aucune arme à feu n'a été retrouvée sur lui. Il n'avait pas de casier judiciaire.